Module 3.3, technologie 3, séquence route sous-séquence RCT 3.3.1. Caractéristiques géométriques. Les routes sont classées selon 5 catégories que vous voyez ici. La catégorie exceptionnelle correspond aux autoroutes et a une vitesse de référence de 120 km/h. Ce qui veut dire que dans l'absolu, si on avait un véhicule parfaitement équilibré, on pourrait aller de Paris à Marseille sans jamais tourner le volant, parce que, quelque part, on va relever les virages de façon à annuler la force centrifuge. Vous voyez donc, à partir de ce moment-là, des rayons qui sont des rayons en plan, c'est-à-dire quelle est la distance minimale en fonction du dévers. Vous avez exactement la même chose pour les profils en long, chose qu'il faudra respecter pour rester dans la normalisation routière. Étude préalable. Avant d'effectuer un travail routier, il est nécessaire de faire des études préalables. Ces études vont concerner le trafic, qui va nous permettre de connaître la catégorie de la voie, les ressources en matériaux pour savoir si on va mettre en place ou non une couche de forme. Si j'ai une couche de forme à faire, il va falloir que je connaisse la géologie pour voir si je peux récupérer des matériaux in situ. On va faire également une étude géotechnique pour connaître les niveaux de plateforme des différents terrains qu'on va traverser, et enfin une étude au niveau du climat. Cette étude et ces études préalables vont être, par rapport à ça, on va déterminer ce qu'on appelle une classe de plateforme, c'est-à-dire ce que vous voyez ici. De cette classe de plateforme, on va étudier plusieurs types de structures. On va voir quelle est la composition de la couche de surface. On verra pour certains cas les vérifications au gel et au dégel. Et à partir de ce moment-là, on établira ce qu'on appelle la coupe transversale. La catégorie de la voie. La catégorie de la voie, il y a 2 normes. La première, que vous voyez sur le tableau du haut, concerne les normes européennes. Vous voyez que la classification se fait par rapport à un T. Plus le T est faible, plus la route est importante. Il est évident que plus une chaussée aura une circulation importante et un trafic important, plus elle sera sollicitée. C'est pour ça qu'on aura 2 grandes bases, qu'on appelle voies du réseau non structurant et voies du réseau structurant. Les voies du réseau structurant, c'est les routes principales qui permettent un accès rapide pour des denrées alimentaires, par exemple. En clair, ce sont les routes, les autoroutes, les voies express. Les autres voies sont classées en voies du réseau non structurant. Vous voyez également ici la norme française, où on vous indique les différents types de routes. Et vous voyez qu'on retrouve les mêmes schémas de voies du réseau structurant et du voies du réseau non structurant. Dans la norme française, on ne travaille pas avec des classes de trafic, mais des classes de trafic cumulées. Et vous voyez ici qu'on va, dans les voies du réseau structurant, indiquer un TC, et ensuite suivi d'un petit 30, comme on voit ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, la durée de la garantie de cette chaussée du voie de réseau structurant durera 30 ans. Par contre, quand on a des voies du réseau non structurant, le dimensionnement de la chaussée sera de 20 ans. D'où le phénomène que vous voyez ici, TC4 20 pour les voies du réseau non structurant et TC4 30 pour les voies du réseau structurant. On prendra en considération principalement le trafic des poids lourds. Vous voyez un exemple de calcul ici, c'est-à-dire en clair, on a un coefficient d'accroissement qui, à la base, est de 2% pour les voies du réseau non structurant et de 5% pour les voies du réseau structurant. On va déterminer donc, par rapport à ce calcul, comme vous voyez ici, un nombre de poids lourds à l'année, et de fait, on travaillera en fonction des bornes. Vous voyez ici, par exemple, qu'on est à 1,7 million de poids lourds, qui se situe donc entre 1,5 et 2,5, ce qui veut dire qu'on est dans le cadre d'une TC4 20.